Imaginez ceci. Vous êtes au cœur d'une discussion animée. Votre cœur s'emballe, votre esprit se remplit d'arguments prêts à être décochés comme des flèches. Vous devez répondre, vous devez vous défendre, vous devez prouver que vous avez raison. Mais si je vous disais que dès l'instant où vous ressentez ce besoin désespéré de réagir, vous avez déjà perdu. Le monde nous a appris que la force réside dans la voix, dans la capacité à argumenter, à s'imposer, à toujours avoir une réponse cinglante au bout de la langue. Mais Nietzsche voyait cela de manière complètement différente. Pour lui, le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de crier plus fort, ni de convaincre les autres par la force. Le vrai pouvoir réside dans ce que vous choisissez de ne pas dire. Nous vivons entourés de bruit. Réseaux sociaux, débats sans fin, des gens qui rivalisent pour savoir qui parlera le plus, qui aura le dernier mot. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que dans cet océan de bruit, ceux qui ont vraiment le pouvoir ne crient pas. Ils observent, ils attendent, et quand ils décident de parler, chaque mot pèse comme une pierre jetée dans un lac calme. Nietzsche a compris quelque chose que la plupart ignorent. L'urgence de parler, de répondre, de se justifier, révèle une forme subtile de faiblesse. Ceux qui cherchent désespérément à être entendus, cherchent au fond une validation. Ils sont en réaction. Et celui qui réagit est contrôlé. À l'inverse, celui qui maîtrise le silence possède une autre forme d'autorité. Une autorité qui n'a besoin de rien prouver à personne. Pensez aux personnes qui vous ont vraiment marqué. Étaient-elles celles qui parlaient sans cesse, ou celles dont les quelques mots vous ont frappé comme un coup précis? Le silence bien utilisé génère le mystère, génère le respect, génère le malaise. Et le malaise pousse les gens à réfléchir. Alors la question que vous devez vous poser est, avez-vous le contrôle sur vos paroles, ou êtes-vous esclave du besoin d'être entendu? Savez-vous quand parler, et quand simplement laisser le silence faire son travail pour vous? Car la vérité, c'est que parfois le silence n'est pas juste un choix, c'est un défi. Un défi que peu ont la force d'affronter. Aujourd'hui nous allons explorer comment Nietzsche voyait le pouvoir du silence, et comment cette philosophie peut transformer la façon dont vous vous positionnez dans le monde. Si vous apprenez cet art, vous ne serez plus jamais perçu de la même manière. Regardez autour de vous, le monde n'a jamais été aussi bruyant. Tout le monde a une opinion, tout le monde veut être entendu, tout le monde croit devoir dire quelque chose. Tout le temps. Les réseaux sociaux ont transformé les conversations en bataille publique, où la victoire ne s'obtient pas par la vérité, mais par le volume et la répétition. Mais Nietzsche nous avertirait, cette obsession de parler, de répondre, de crier sa position au monde, ce n'est pas de la force. C'est de la faiblesse déguisée. Arrêtez-vous et réfléchissez, pourquoi les gens ressentent-ils ce besoin quasi compulsif de s'exprimer à tout moment? La réponse est simple. Au fond, ils ont peur. Peur d'être insignifiants, peur d'être oubliés, peur que leur silence soit interprété comme une soumission. Alors ils comblent chaque espace vide avec des mots. Des mots auxquels, souvent, ils ne croient même pas entièrement, mais qui sont prononcés pour éviter la terreur de l'insignifiance. Mais ce que Nietzsche a compris, et que peu aujourd'hui saisissent, c'est que celui qui maîtrise le silence ne sera jamais insignifiant. Au contraire, il devient une énigme. Il devient quelqu'un qui ne peut être facilement catégorisé ou prédit. Et l'imprévisible sera toujours plus puissant que l'évident. Le bruit du monde est un piège. Il crée l'illusion que ceux qui parlent le plus, qui s'imposent le plus, qui répondent le plus vite, sont ceux qui gagnent. Mais ça, c'est la logique du faible. Nietzsche voyait la vie comme un champ de bataille. Et sur ce champ, le guerrier qui charge le premier n'est pas toujours celui qui sort victorieux. Souvent, c'est celui qui sait attendre, qui observe, qui perçoit les failles de l'ennemi avant d'attaquer. Regardez les vrais maîtres de la stratégie, que ce soit en philosophie, en guerre ou en affaires. Ils ne parlent pas plus que nécessaire. Ils ne se précipitent pas pour répondre. Ils ne s'épuisent pas à essayer de prouver quelque chose à tout le monde. Ils savent que parfois, le meilleur coup est de laisser l'autre s'épuiser à essayer de les déchiffrer. Nietzsche ne voyait pas le silence comme une faiblesse, mais comme une affirmation de force. Celui qui maîtrise le silence contrôle le rythme du jeu. Celui qui reste silencieux au bon moment force l'autre à parler plus qu'il ne le devrait, à révéler ses faiblesses, à s'exposer. Au fond, la société moderne ne supporte pas le silence, parce que le silence force à l'introspection. Et l'introspection est dangereuse pour ceux qui ont bâti leur identité sur le bruit extérieur. Alors demandez-vous, êtes-vous en contrôle de votre voix, ou n'êtes-vous qu'un écho de plus perdu dans le bruit incessant du monde? Savez-vous quand parler et quand vous taire, ou vous sentez-vous mal à l'aise dans le vide de votre propre absence? Car si vous ne supportez pas le silence, peut-être vous dit-il quelque chose que vous avez peur d'entendre. Nietzsche pensait que la grande majorité des gens vivent enchaînés à des illusions. Des illusions sur la morale, sur le bien et le mal, sur ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Dès le plus jeune âge, on nous apprend à nous intégrer, à suivre des règles, à respecter les conventions. Mais si je vous disais que ces règles n'ont pas été faites pour vous renforcer, mais plutôt pour vous domestiquer? Le concept du surhomme de Nietzsche, l'Übermensch, ne concerne ni les muscles, ni l'argent, ni le statut. Il s'agit de quelque chose de bien plus puissant. La maîtrise absolue de soi-même.
Le surhomme ne réagit pas impulsivement, ne se désespère pas d'être accepté, ne ressent pas le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il crée ses propres valeurs, ses propres règles, son propre chemin. Et l'une des armes principales de cet être supérieur est précisément le silence. Pensez-y. Que se passe-t-il lorsque vous restez silencieux dans une situation où tout le monde attend une réponse? Le silence génère un malaise. Il crée un mystère. Il inverse la dynamique du pouvoir. Quand vous refusez de réagir au moment attendu, vous forcez l'autre à gérer sa propre anxiété. Nietzsche a compris que l'être humain moyen est terrifié par le vide. Il a besoin de tout remplir avec des mots, des explications, des justifications. Mais le surhomme, lui, comprend que le silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Voyez la différence entre un vrai leader et quelqu'un qui a besoin de crier pour être entendu. Le vrai leader n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de se justifier à chaque pas. Il existe de manière si ferme et inébranlable que sa seule présence impose le respect. Maintenant, regardez ceux qui parlent tout le temps, qui essayent toujours de convaincre les autres qu'ils sont forts, intelligents, supérieurs. Au fond, ce bavardage incessant n'est qu'un aveu d'insécurité. Nietzsche voyait cette différence clairement. Celui qui parle trop, qui réagit à tout, qui est dérangé par chaque provocation est contrôlé. C'est un esclave de ses émotions, un prisonnier de la validation externe. Mais celui qui sait se taire, qui choisit ses mots avec précision, qui laisse les autres s'épuiser à essayer de le déchiffrer, celui-là est le vrai maître de la situation. Le surhomme n'est pas affecté par l'opinion des autres, il n'a pas besoin de leur reconnaissance pour exister. Et pour cette raison, il ne s'épuise pas à essayer de prouver quoi que ce soit. Il sait que sa force ne réside pas dans le nombre de mots qu'il prononce, mais dans l'impact silencieux de sa présence. Maintenant je vous le demande, avez-vous le contrôle sur vos paroles, ou vos paroles vous contrôlent-elles? Êtes-vous le propriétaire de votre voix, ou réagissez-vous simplement comme une marionnette aux opinions des autres? Parce qu'au final, ceux qui ont vraiment le pouvoir ne se désespèrent jamais d'être entendus. Avez-vous déjà remarqué à quel point le silence met les gens mal à l'aise? Un simple petit moment de pause dans une conversation suffit pour que quelqu'un essaye de le combler avec des mots. N'importe quel mot, même un commentaire sans intérêt. Le silence crée un vide, et les êtres humains ont horreur du vide. Ils ont besoin de remplir cet espace, ils ont besoin de se sentir en contrôle de la situation. Mais Nietzsche a compris une vérité brutale, celui qui contrôle le silence contrôle l'esprit des autres. Le silence est une arme psychologique. Il désarme, il déroute, il fait en sorte que l'autre se révèle sans que vous ayez à bouger un seul muscle. Quand quelqu'un attend une réponse et ne la reçoit pas, son cerveau entre dans un état d'incertitude, essayant désespérément de déchiffrer ce qui se passe. L'ignorez-vous par mépris? Savez-vous quelque chose qu'il ne sait pas? En a-t-il trop dit sans s'en rendre compte? L'esprit de l'autre devient un labyrinthe de doutes, tandis que le vôtre reste intact. Nietzsche a compris que le silence peut être utilisé comme un test de pouvoir. Regardez les grands stratèges, les maîtres de la persuasion, les leaders qui ont marqué l'histoire. Ils ne parlent pas plus que nécessaire. Ils laissent l'autre s'épuiser en premier. Ils laissent leurs adversaires parler, 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 jusqu'à ce qu'ils révèlent leurs faiblesses, jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leurs propres mots. Le silence est comme un miroir. Il force l'autre à se confronter à lui-même, à voir sa propre insécurité exposée. Maintenant pensez à une confrontation ordinaire, une discussion entre deux personnes. Qui semble être en contrôle? Celui qui s'énerve, qui déverse des arguments sans arrêt, qui essaye de convaincre l'autre à tout prix. Ou celui qui reste calme, qui observe, qui laisse l'autre s'épuiser tout seul. Le premier est en réaction, il se laisse emporter par l'émotion. Le second est en contrôle. Quand vous restez silencieux, vous mettez l'autre dans une position vulnérable. Il peut interpréter votre silence de diverses manières. Désintérêt, dédain, supériorité. Mais la seule certitude qu'il aura, c'est celle-ci, vous n'êtes pas contrôlé. Et cela, en soi, suffit à le mettre mal à l'aise. Nietzsche voyait le silence comme le reflet d'une force intérieure. Celui qui peut endurer le silence, qui n'a pas besoin de combler le vide avec des mots inutiles, est quelqu'un qui se maîtrise. Il n'a pas besoin de la validation des autres, il n'a pas besoin de se justifier, il n'a besoin de rien prouver. Et c'est exactement pourquoi il est perçu comme une menace. Maintenant je vous le demande, combien de fois vous êtes-vous senti mal à l'aise avec le silence? Combien de fois avez-vous essayé de combler un moment de pause juste pour éviter la gêne? Et plus important encore, combien de fois avez-vous été manipulé par quelqu'un qui connaissait le pouvoir du silence au bon moment? Parce qu'au final, celui qui contrôle le silence contrôle le jeu. Le silence n'est pas seulement une arme contre les autres, c'est un test contre vous-même. Car la vérité est simple. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont quelque chose d'important à dire, mais parce que le vide les effraie. Nietzsche a compris que pour atteindre la vraie force, il fallait affronter cet inconfort de front. Maintenant pensez au nombre de fois où vous êtes senti obligé d'expliquer quelque chose, de vous justifier, de remplir le silence avec des mots qui au fond étaient inutiles.
Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes silencieux, les gens autour de vous commencent à s'agiter? Ils interprètent votre silence comme de l'arrogance, du désintérêt, voire comme une attaque. Cela se produit parce que nous vivons dans une société qui conditionne tout le monde à chercher une acceptation constante. Rester silencieux, c'est rejeter ce jeu. Et le rejet de ce jeu est déstabilisant. Nietzsche voyait le silence comme un acte de rébellion. Celui qui reste silencieux face au bruit dit, sans avoir besoin d'un seul mot, « Je ne joue pas à ce jeu. Je n'ai pas besoin de m'intégrer. » Cela effraie les gens. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne réagit pas comme prévu, qui ne panique pas pour être compris. Parce qu'au fond, le désir d'être compris est une forme de dépendance. Celui qui a besoin d'être compris demande, d'une certaine manière, la permission d'exister. Mais le surhomme de Nietzsche ne demande pas la permission. Il crée ses propres valeurs, indépendamment de l'acceptation des autres. Et cela demande un courage que peu possèdent. Car endurer le silence, c'est supporter le poids de la solitude. C'est accepter que souvent, personne ne comprendra votre choix. Regardez les grands penseurs de l'histoire, les visionnaires, les révolutionnaires. Ils n'ont pas été bien accueillis immédiatement. Leurs idées ont été ridiculisées, ignorées, combattues. Mais ils n'avaient pas besoin de crier pour être entendus. Ils ont enduré le silence de l'incompréhension, le silence du rejet, et ont continué. Parce que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Maintenant pensez à votre propre vie. Combien de fois avez-vous ressenti le besoin d'expliquer vos choix, de prouver que vous aviez raison, de chercher l'approbation? Et combien de ces fois cela a-t-il vraiment changé quelque chose? Ou bien votre quête d'explication n'était-elle que le reflet de votre propre peur de ne pas être accepté? Nietzsche nous met au défi d'aller au-delà de cette peur. Il nous force à nous demander, parlez-vous parce que vous avez vraiment quelque chose à dire, ou parce que vous craignez le silence? Avez-vous besoin d'être compris, ou êtes-vous assez fort pour avancer sans ce besoin? Car ceux qui craignent le silence ne seront jamais vraiment libres. Nietzsche pensait que peu sont prêts pour cette réponse. Peu sont disposés à affronter le poids de leur propre silence. Mais ceux qui le font, ceux qui maîtrisent cet art, deviennent inébranlables. Parce que peu importe ce qu'on dit de vous, peu importe ce qu'on pense, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Maintenant je veux savoir de vous, quand avez-vous pour la dernière fois gardé le silence alors qu'on attendait de vous que vous parliez? Avez-vous remarqué l'impact que cela a sur les gens autour de vous? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette idée vous a fait réfléchir, si elle vous a défié d'une manière ou d'une autre, vous ne pouvez pas vous arrêter ici. La prochaine vidéo vous emmènera encore plus loin. Peu importe ce que vous pensez déjà savoir, il est essentiel que vous la regardiez. Cliquez ici pour la voir maintenant.